Chers participants, frères et sœurs, ouvriers de l'Évangile, chers diocésains, comme disent les fonds du Bénin, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est ce que nous avons expérimenté ces 3 dernières années pastorales, en marche vers le jubilé d'argent de la célébration de notre premier synode diocésain. Nous avons entrepris d'évaluer l'impact de ce grand événement ecclésial de grâce sur la vie et la mission de notre Église diocésaine. Nous avons entrepris d'approfondir ces enseignements afin de mieux nous engager dans la co-responsabilité pour la construction de l'Église famille de Dieu à Dapan. En syntonie avec le synode des évêques en cours sur la synodalité, notre thème de l'année pastorale 2024-2025 invite chaque diocésain, quel que soit son état de vie, sa situation et la place qu'il occupe, à prendre conscience que la construction, la vie et la mission, l'avenir et le devenir de notre Église diocésaine incombe à tous ses fils et à toutes ses filles. Ce que chacun a reçu comme don de la grâce de Dieu, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu, sous toutes ses formes, en vue de la même construction. C'est cela, être une Église famille synodale en mission. Une Église dans laquelle personne ne vit pour soi-même, mais en communion avec tous les autres, apportant sa contribution à la construction de celle-ci et à l'accomplissement de sa mission. Ces 4 jours de marcher ensemble dans la prière, la réflexion, le partage et la mise en commun de ce que chacun de nous a reçu comme don de la grâce, sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ces 4 jours donc nous ont suffisamment instruits sur les principes d'un saint et fructueux exercice de la co-responsabilité et de l'autorité dans l'Église pour la construction de celle-ci. Je remercie chacun de vous pour sa participation active, sa patiente et respectueuse écoute des autres, sa précieuse contribution au discernement de la volonté de Dieu sur son Église qui est au diocèse de Dapan. Je vous prie de transmettre mes sincères remerciements aux fidèles de vos paroisses, aux membres de vos communautés, des institutions et des services que vous représentez pour la richesse et la pertinence de leurs réponses aux questionnaires préparatoires à ces assises diocésaines. J'adresse un merci tout spécial à M. Pascal Akoti, le conférencier et facilitateur de cet atelier, pour les sacrifices consentis en vue de répondre à notre invitation à la grande satisfaction de nous tous.
Nous avons été comblés au-delà de nos attentes. Dieu en soit loué. En attendant le rapport final des travaux de ces journées pastorales, nous pouvons déjà emporter avec nous les recommandations et les orientations pastorales que nous avons ensemble retenues ce matin. Et nous pouvons déjà commencer à les mettre en œuvre. L'évaluation du thème de l'année pastorale dernière a fait ressortir des points de notre premier synode diocésain qui méritent encore d'être approfondis. Les problèmes du terrorisme, du LGBT, de la drogue, du changement climatique, de l'impact des réseaux sociaux sur notre vie personnelle, familiale, sociale et ecclésiale, qui n'avaient pas encore émergé avec acuité lors de notre premier synode diocésain, méritent aujourd'hui qu'on s'y penche. Il est également important de poursuivre l'approfondissement et la vulgarisation du document synodal afin de recueillir tous les fruits de ce grand conseil de famille. Le document de synthèse réalisé par le comité de suivi et d'évaluation de notre premier synode diocésain peut nous y aider. L'enquête préliminaire faite par le comité de préparation du forum sur la vie économique de notre diocèse a abouti à la rédaction d'une synthèse qui tient lieu de véritable instrumentum laboris. Ce document, riche et dense, servira de base pour l'analyse et la réflexion au forum sur la vie économique du diocèse. Les résultats de cette enquête révèlent que la plupart des membres de l'Église Famille de Dieu, qui est à Dapon, sont convaincus de la nécessité de travailler ensemble à l'autoprise en charge de notre Église et sont déterminés à y participer. Cela laisse donc espérer de beaux fruits qui seront issus de ce forum. Ce forum pourra se tenir au début de l'année 2025. J'invite les membres du comité de préparation à peaufiner cette préparation et j'invite tous les ouvriers de l'Évangile à sensibiliser les fidèles pour qu'ils prient et se disposent à entrer dans l'esprit des orientations qui seront issues de ce forum. Bientôt, le processus d'élaboration du plan stratégique de notre diocèse sera terminé. Il ne reste que quelques ajustements du budget à faire. Viendront alors les étapes de la diffusion du document, de son appropriation, de sa mise en œuvre et du suivi. Tout cela sera coordonné par un comité de pilotage. Je remercie l'équipe des experts formée de M. Jean Delacroix Yanginam, Fidèle Pokanam et Jean Yatombo pour le travail abattu.
ainsi que tous les agents pastoraux pour leur implication et leur intérêt dans l'élaboration de cet instrument indispensable pour le développement pastoral, socio-économique et humain de notre diocèse. J'encourage tous les diocésains à rester mobilisés et déterminés, disponibles pour son accueil et sa mise en œuvre. À la joie du jubilé de l'Église universelle s'ajoute celle des 60 ans d'érection canonique de notre diocèse, qui a été érigé le 6 juillet 1965. S'ajoute aussi le 25e anniversaire du décès de son premier évêque, Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion, d'heureuse mémoire. La célébration de ces deux événements diocésains nous offre l'occasion de découvrir et de mettre en relief la belle figure et l'œuvre apostolique de ce grand pasteur visionnaire que nous appelons affectueusement notre grand-père dans la foi, afin de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été au milieu de nous, afin de prendre le relais et continuer l'œuvre d'évangélisation et de développement de notre région des Savanes et l'édification de l'Église Famille de Dieu qui est au diocèse de Dapon. Le programme en cours d'élaboration vous sera communiqué au moment venu. J'exhorte tous les diocésains à s'impliquer à fond dans l'exécution des activités qui seront proposées afin non seulement d'honorer la mémoire de cet illustre pasteur et grand homme de Dieu, mais aussi de recueillir les grâces attachées à cette démarche de foi. En effet, bon nombre de personnes qui ont connu Monseigneur Henrion et l'ont côtoyé le tiennent pour un saint. Si tel est le cas, déjà, qu'il intercède pour nous et pour l'avancement du règne de Dieu dans ce diocèse qu'il a tant aimé et servi avec dévouement, générosité et désintéressement. Il fait peut-être partie de ces saints de la porte d'à côté qui vivent proches de nous et dont leur vie reflète Dieu, comme nous enseigne le pape François dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. L'avenir nous le dira. Pour ce qui concerne le thème de l'année pastorale, je réitère mes vifs remerciements à M. Pascal Akoti pour la richesse, la profondeur de sa conférence. Le Seigneur nous a vraiment conduits à la bonne adresse. Nous avons été comblés au-delà de nos attentes et de nos espérances. Le texte de sa conférence sera pour nous un vade-mecum pour la sensibilisation et la formation des fidèles sur le thème de la co-responsabilité dans la vie et la mission de l'Église. Il a su trouver des mots justes, simples, clairs et respectueux
pour nous faire comprendre que la co-responsabilité s'enracine dans le don reçu au baptême et à la confirmation. C'est pour cela que tout baptisé est responsable de la vie et de la mission de l'Église. Pour ce faire, il faut libérer la parole et l'initiative, identifier et réviser les structures et les procédures de co-responsabilité en vigueur dans notre diocèse en les imprimant de l'esprit de synodalité. Les actions concrètes et les défis suggérés par le conférencier peuvent valablement servir de recommandations et d'orientation pastorale pour l'année, afin d'aider les diocésains à entrer dans l'intelligence de la co-responsabilité et à la vivre au quotidien. En voici les principales lignes des recommandations que lui-même nous a données. Organiser la catéchèse permanente en paroisse et dans les CCB sur des thématiques spécifiques avec des parcours adaptés d'approfondissement de la vie spirituelle ou la vie dans l'Esprit Saint, pour éveiller la conscience de la grâce baptismale, une relation plus personnelle avec le Christ, la prise de conscience de la co-responsabilité dans la vie et la mission de l'Église. Former les agents pastoraux au leadership chrétien pour un bon exercice de l'autorité, une autorité service de style synodal. Former les fidèles laïcs sur la prise d'initiative et la prise de parole dans l'Église et dans la société, pour favoriser le déploiement des dons et des talents. Il faut créer un cadre et un environnement propice, soigner les relations interpersonnelles, cultiver la confiance, l'humilité, l'amour de Dieu et de l'Église. Mettre en place un plan de suivi des nouveaux baptisés après les sacrements de l'initiation chrétienne pour leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans l'édification de l'Église. Encourager et soutenir l'éducation chrétienne en famille, instruction chrétienne, lecture et partage de la parole de Dieu, prière en famille, participation aux retraites et aux récollections, etc., en accordant un soin particulier aux chrétiens, membres de familles non chrétiennes. Organiser l'enseignement systématique et méthodique de la doctrine sociale de l'Église. Pour ce faire, on pourra concevoir des manuels de formation adaptés à l'usage des paroissiens, mais aussi de nos écoles catholiques. Mettre en place une procédure visant à faire un rapport annuel, narratif et financier systématique à l'usage des curés, des aumôniers, des responsables d'institutions et des services d'église à la fin de chaque année pastorale. Développer les relations intra-
et interreligieux, mais aussi des relations interdiocésaines. Au titre des défis à relever, pour mieux vivre la co-responsabilité, il faut prendre en compte ces conseils et ces souhaits du pape François pour une église synodale. Vaincre les tentations habituelles des agents pastoraux en disant non à la paresse, non au pessimisme stérile, non à la mondanité spirituelle, non à la guerre entre nous. Cela demande la conversion spirituelle et la culture des vertus synodales qui consiste à penser comme Dieu, à vaincre l'exclusivité et à cultiver l'humilité. Notre région des savanes, dont les limites administratives correspondent à celles de notre diocèse, est depuis plus de 2 ans en proie à des attaques terroristes qui font de nombreuses victimes, des déplacés, des dégâts matériels importants. Cela affecte dangereusement aussi la vie de nos communautés chrétiennes. Certaines sont même actuellement fermées. Continuons donc d'apporter notre contribution à la recherche de solutions à ce fléau, en portant ces populations éprouvées dans la prière et en leur venant en aide. Continuons de sensibiliser et d'éduquer les populations à la prudence et à la vigilance. Pour terminer, je voudrais exprimer ma grande joie et mon bonheur pour la grande disponibilité et la perspicacité dont font montre la plupart des ouvriers de l'évangile de ce diocèse. Vous avez vu, au cours de ces journées pastorales, le nombre impressionnant des comités qui se sont succédés sur le podium pour faire le point sur l'état d'avancement de leurs travaux et de leurs réflexions. Le comité de suivi et d'évaluation de notre premier synode diocésain, l'équipe d'élaboration du plan stratégique du diocèse, le comité préparatoire, le comité de préparation du forum sur la vie économique du diocèse, le comité de rédaction du directoire de la pastorale de la jeunesse, le comité de réflexion sur la vocation, la vie et le ministère des catéchistes, le comité de préparation et d'organisation du 25e anniversaire du décès de Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion, l'équipe diocésaine de consultation synodale, etc. Chaque fois que je contacte des agents pastoraux pour leur demander de tels services, je suis toujours très touché par la joie et la spontanéité avec lesquelles ils répondent favorablement à la sollicitation. C'est cela la co-responsabilité en acte. Je vous en sais infiniment gré. Nous rendons grâce à Dieu pour les fruits de leurs travaux et de leurs réflexions. Je les exhorte à finaliser leur texte d'ici la fin 2024
en prenant soin d'intégrer toutes les observations qui ont été faites suite à leur présentation. La deuxième session du synode des évêques sur la synodalité se tiendra à Rome du 29 septembre au 27 octobre 2024 autour de la question « Comment être une église synodale en mission ?» Il s'agira de réfléchir sur les fondements, les relations, les parcours, c'est-à-dire les formations et les lieux de la pratique de la synodalité au quotidien. Comme le recommande l'Instrumentum Laboris de cette deuxième session, il est important que les fidèles puissent accompagner le travail de l'Église par la prière, en demandant à l'Esprit Saint, véritable protagoniste des travaux, de soutenir la grande tâche confiée aux membres de l'Assemblée synodale. Je confie donc cette intention de l'Église universelle à vos ferventes prières. Je partirai la semaine prochaine afin de participer à cette session. Durant le temps de mon absence du diocèse, le vicaire général, l'abbé Gustave Wam, assurera l'administration ordinaire du diocèse. C'est à lui que vous vous adresserez en cas de besoin. Que les prières et les exemples de la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, de Sainte Maria Goretti, patronne céleste de notre diocèse, et de tous les saints de la porte d'à côté, ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, soutiennent nos efforts et notre engagement dans la construction de l'Église famille de Dieu qui a d'apport. Sur ce, je déclare close les journées pastorales diocésaines 2024 en implorant la bénédiction de Dieu sur chacun de vous, dans la part que chacun prend dans l'accomplissement de la mission et dans l'exercice de sa responsabilité pour la construction de notre Église, famille de Dieu. Je vous remercie.